retrouve pour une vidéo de folie. Alors, normalement, alors que je tourne cette vidéo, j'ai réussi à publier la brand new, en gros le spot TV que Marvel ils ont publié pour le Super Bowl. Donc en gros, c'est la bande-annonce numéro 2 de Avengers 4. Et sincèrement, c'est une dinguerie. On apprend plein de détails. Alors là maintenant, on est lundi 4 février, il est 13h55 à l'heure où je tourne cette vidéo. Je crois que Movie Trailer Entertainment, ils ont publié le trailer d'une meilleure qualité que moi. Genre ça prend tout l'écran et c'est en... Et eux c'est en HD. Moi, c'est pas en HD et c'est en format carré parce que j'ai réussi à récupérer la vidéo de Instagram. Mais quand j'ai publié le trailer, j'étais le seul à l'avoir mis. Donc normalement, je pense que ça fera que cette vidéo sera plus visionnée que les autres. Et ça, c'est pas mal. Et entamons-nous tout de suite. Je sais pas si ça se dit, mais rentrons dans le vif du sujet maintenant parce que il y a plein de détails et on va examiner ces détails-là. Déjà, tout au début, alors on peut revoir, ils nous ont mis en coloris gris, noir, rouge, tous les personnages, enfin une bonne partie des personnages qui sont morts, enfin du moins qui ont disparu, et je vais vous les mettre dans la vidéo plus au ralenti, comme ça vous pourrez plus les regarder, et... que dire, c'est les personnages qui, selon moi, ne seront pas dans le film. Peut-être qu'ils reviendront à la fin ou d'une façon, je ne sais pas comment. Mais pour l'instant, ça me fait dire qu'ils ne seront pas dans le film vu comment qu'ils sont mis. Et après, en plus, qu'on voie la ville, mais d'une version toute bleue, c'est là qu'on se rappelle que la population, elle a quand même été... disparu à moitié, parce qu'il a supprimé la moitié de la population, Thanos. Donc c'est là qu'on se dit que sur Terre, il y aura plein de répercussions si on est la moitié. C'est pour ça que c'est tout bleu comme ça fait comme si c'était abandonné. C'est quand même pas flippant, parce que ça reste du Marvel, mais ça peut faire peur pour les petits. Hein. Et juste après, on peut voir qu'ils sont à une sorte de réunion où c'est marqué sur le livre « Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant que nous sommes seuls ?» Et on voit Captain America. Allez. Alors nous pouvons voir que Iron Man, donc Tony Stark, et Nebula sont en train de faire des constructions. Alors déjà, une théorie que nous avions dans le temps et par rapport à la bande-annonce numéro 1 est supprimée. Enfin, on sait que Nebula devait toucher Tony, et toucher sur l'épaule, hein, bien sûr, et que Tony, il n'est pas tout seul, donc il est bien avec Nebula dans le vaisseau, donc on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils sont en train de construire. Ça peut être une nouvelle armure d'Iron Man plus puissante, étant donné que Nebula, c'est quand même elle est quand même beaucoup androïde aussi, donc elle s'y connaît en tout ça. Est-ce qu'il serait en train de construire une arme pour tuer Thanos? Je pense que c'est ça. Mais dans les comics, Tony Stark construisait ça avec Rocket Raccoon. Donc là, ils auraient peut-être un petit peu modifié, comme ils aiment bien le faire. Je vais vous montrer une photo de Tony Stark et Rocket Raccoon quand ils construisent ensemble. Et du coup, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça fait déjà savoir qu'ils sont ensemble. Et ça, c'est pas rien, mine de rien. J'ai oublié de préciser au début de la vidéo, mais je vais commenter avec mes spéculations, avec l'ordre de la sorte de bande-annonce numéro 2. C'est vraiment l'ordre de la vidéo. Donc si vous ne comprenez pas de quoi je parle, de toute façon il y aura des photos pour illustrer. Alors maintenant nous allons parler de Captain, donc Steve Rogers, Natasha, Bruce Banner et... comment il s'appelle, War Machine. Les quatre là, ils sont dehors, en train de regarder vers le ciel. Donc là, sur Instagram, j'ai pu constater plusieurs théories qui faisaient un peu plus le tour que les autres. Donc je vais vous les parler. Donc la première théorie, ce serait qu'ils regardent le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, donc celui où il y a dedans Tony Stark et donc Nebula.
Celle-là, je suis pas trop fan parce que il verrait pas comme ça le vaisseau, je pense pas. En autre théorie, ce serait que le restant des Asgardiens, dont Valkyrie, dont Korg, ben, seraient en train d'arriver. Et c'est pour ça qu'ils regarderaient comme ça vers le ciel, parce que même s'ils ont exterminé beaucoup, enfin Thanos et tout ça, ils ont exterminé beaucoup d'Asgardiens, je suis sûr qu'il en reste quand même, allez, au moins une quinzaine, une vingtaine. C'est pas rien, mais ça prend quand même un grand vaisseau. Ou alors, la théorie vraiment qui serait le plus possible, ce serait que ce soit Captain Marvel qui arrive et ça ferait son apparition par le ciel. Ça prendrait son sens. Après, est-ce qu'elle viendrait toute seule? Est-ce qu'elle aurait déjà trouvé Tony avant? Est-ce qu'elle serait accompagnée de Thor? Comment elle aurait pu arriver sur Terre à l'endroit là? Que ce soit les Avengers comme par hasard qui l'accueillent? On ne sait pas. Mais à mon avis, ça va être quand même quelque chose d'impressionnant cette étape parce que on voit qu'ils sont impressionnés par ce qui arrive. Ou alors ce serait le nouveau Thanos qui vient. Mais enfin, je ne pense pas. Parce que j'ai quand même vu beaucoup qui disent vous vous cassez la tête, c'est tout simplement Thanos qui revient. Déjà, je pense pas que d'un point de vue cinématographique, il fasse que Thanos vienne la nuit. Enfin, pour un combat, ça serait pas. Quoique, hein, il y a quand même beaucoup d'éclairage. Et puis, qu'ils viendraient exprès dans leur QG, parce qu'on peut voir à l'arrière le A de Avengers, donc je sais pas, à voir, mais moi je dis que ce moment dans le film sera important. Alors ensuite, on peut voir Rocket Raccoon, il est en train d'ouvrir une porte. Donc, est-ce qu'il serait sur Terre? Mais ça a l'air quand même paisible derrière, ensoleillé, et ça ferait quand même contraste à ce qu'on voit au début de la bande-annonce numéro 2. On voit que tout est bleu, foncé, genre ça fait une impression comme abandonné. Donc, est-ce que ce serait sur Terre, ou est-ce que tout simplement il serait au même endroit où est parti Thor, et ça prendrait son sens étant donné que Rocket Raccoon et Thor, ils s'étaient bien rapprochés amicalement dans la première bande-annonce. Je vais vous expliquer ensuite, au moment où on voit Thor, c'est quoi ma théorie pour Thor. Là, après, on peut voir Natasha Romanoff qui apprend de nouveau à tirer, à mon avis, pour se perfectionner, parce qu'elle sait que ça rigole pas du tout. On peut voir War Machine avec, je dirais, son armure, mais améliorée. Et on voit aussi Ant-Man. Et j'ai comme l'impression que elle est aussi améliorée, son armure. Donc déjà, on peut savoir que Ant-Man a réussi à rejoindre les Avengers, parce que bah, sinon il serait pas à côté de War Machine, parce qu'à aucun moment on les a déjà vus à côté, à part dans le combat à Civil War. Et du coup, voilà. Donc je suis sûr que à la fin de la première bande-annonce, bah, c'était vraiment lui. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était peut-être Loki, ou que c'était peut-être un Skrull. Oula, j'ai mal prononcé. Donc un Skrull. Mais non, non. Je pense vraiment que c'était le vrai Ant-Man, et c'est pour ça que là maintenant il est à côté de War Machine. Et là, on arrive à une question que j'ai vraiment beaucoup vue, c'est où est Thor? Et bien selon moi, faut pas se casser la tête. On voit qu'il y a un décor comme des beaux champs, des belles prairies derrière. Et on a déjà vu que Thanos sera sur une planète comme ça. Alors selon moi, Thanos se fera rejoindre par Thor. Donc en gros, Thor sera sur sa planète. Et c'est possible que du coup, Rocket Raccoon l'ait accompagné, parce que le décor, comme j'ai dit avant, à l'arrière-plan, quand il ouvre la porte, on voit quand même que c'est beau. Donc c'est possible qu'il ouvre une porte de la ferme, même si pour Rocket Raccoon, je suis pas totalement sûr qu'il soit sur la planète de Thanos. Mais pour Thor, je suis quasiment persuadé. Une grande... Enfin, une fabrication... Dans la fabrication où il est, c'est quand même grand. Thanos, il est grand. Je pense que Thor essaye peut-être d'aller passer un message avec Thanos, de négocier, je ne sais pas. Et
peut-être que ça se passera en vain et que ce sera pour ça que dans la première bande-annonce, on voit que il est comme triste d'avoir raté quelque chose. Peut-être que tout simplement Thanos n'a pas voulu négocier, peut-être que tout simplement il l'a nargué, on ne sait pas. Et ça expliquerait pourquoi ensuite il se retrouve au QG des Avengers. Et enfin, vous allez voir ça par la suite. Il marche avec les autres. On peut le voir dans tous ceux qui sont en train de marcher. Je suis sûr qu'il est dedans. Et de toute façon, on sait qu'il est au QG. Quand on l'a vu dépressif dans la première bande-annonce, on sait que c'est au QG des Avengers, c'est quasiment sûr. Donc voilà. Moi, je pense qu'il est parti peut-être pour négocier, pour peut-être même pour se battre, mais ça m'étonnerait qu'il aille se battre tout seul. Je sais pas. Juste après, on peut voir Ronin. Donc l'ancien Hawkeye, l'ancien œil de faucon. Et ben lui, là d'un coup, il fait moins le malin. Parce que dans la première bande-annonce, on pouvait penser que il avait complètement changé, qu'il était même devenu méchant, qu'il allait peut-être être contre les Avengers. Bon, enfin, je n'étais pas pour cette théorie, mais j'avais vu quand même ça passer beaucoup de fois, que ce soit sur Insta ou sur Twitter. Et là, il a plus quand même l'air de nouveau d'être l'ancien Hawkeye dans ses expressions du visage. Il est un peu inquiet. Donc, à mon avis, c'est toujours Ronin, ça c'est sûr. Je sais que ça sera toujours Ronin, mais je pense qu'il doit quand même se passer quelque chose. Est-ce que ce serait dans un moment de combat contre Thanos? Même si je pense pas, je sais pas. On voit qu'il a quand même un peu peur, alors que dans la première bande-annonce, il était vraiment badass. Et on voit qu'il avait tué plein de gens. Donc, qu'est-ce qui peut lui faire peur? Qu'est-ce qui fait qu'il peut être surpris? Est-ce que ce serait de voir Natasha qui le ferait dans cet état? Est-ce que ce serait que les Avengers viennent lui demander de l'aide, qu'ils comprennent pas comment ça se fait que les Avengers lui demandent de l'aide? Ou tout simplement, vu qu'il a un peu les nerfs contre Tony Stark, est-ce que Tony Stark arriverait à retourner sur Terre et c'est là qu'il se verrait et donc il serait surpris? Je sais pas. Pour Tony Stark, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais ça se voit quand même qu'il a peur, donc je pense pas qu'il sera si badass que ça, Ronin. Il sera peut-être un petit peu badass, mais il va vite redescendre et redevenir l'ancien Hawkeye qu'on connaissait. Et juste après, on peut voir Steve Rogers qui remet son bouclier arrondi, donc vraiment la base de Captain America. Et pourquoi? Pourquoi remet-il ça alors que il était devenu bien meilleur avec le bouclier que Black Panther lui avait donné, enfin les boucliers là pour les bras? Je sais pas du tout. Et à mon avis, il a dû se passer un truc avec Tony Stark parce que sinon il aurait jamais osé remettre. Parce qu'il lui a quand même rendu quand ils se sont battus. Depuis, il avait même enlevé l'étoile à son torse. Alors là, ça va plus aller dans les théories qu'avant, mais sincèrement, soit c'est parce que Tony Stark il est mort, soit parce que ce qu'on a vu sur le net, qu'il y aura des voyages dans le temps, ça a été confirmé, mais est-ce que ce sera comme faut vraiment rien changer de ce que tu fais dans le passé, sinon il va y avoir des répercussions. Ben, si il y va sans son bouclier, avec des boucliers de Black Panther, dans le passé il n'était pas comme ça, donc il passera pas inaperçu. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est de nouveau rasé et tout, qu'il a repris l'ancien look pour justement passer inaperçu et pas changer les choses dans le temps. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et de toute façon, pour les gens qui disent on ne sait pas si c'est vraiment Steve Rogers qui met le bouclier ou si ce serait pas Natasha Romanoff, eh ben il y a eu juste l'image après. On peut voir les Avengers qui se suivent, ils sont dans leur QG. Alors tout au début de la file, il y a Captain America, donc Steve Rogers, et on voit qu'il a le bouclier. Il est suivi de Thor, qui est suivi de Natasha Romanoff, qui est suivi de Rocket, qui est suivi de Ant-Man. Et derrière, je voyais pas. Grâce à Instagram, j'ai vu une image qui me semble oui, juste. Et ce serait War Machine qui est suivi de Bruce Banner. Donc, voilà, pas de théorie. C'est bien Steve Rogers qui remet son bouclier. Pour quelle raison, on ne sait pas.
Après, c'est vrai qu'il a commencé avec ça, donc il peut se dire pour finir, parce que Endgame, bah, c'est la fin d'une phase, il peut se dire que oui, pour finir, bah, faut que qu'ils reprennent comme le début. Mais je pense que ça va plus loin. Ils font pas les choses à moitié chez Marvel, donc je pense que voilà, ce sera une histoire de pas changer les choses dans le passé, ou je ne sais pas. Et en tout cas, pas d'indice sur d'autres personnages dans cette bande-annonce. On n'aura toujours pas vu Captain Marvel. Il n'y aura pas des personnages comme Shuri dans la bande-annonce. On n'aura pas vu le petit de Iron Man qui était dans un film. Enfin, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que les vidéos théories, elles sont toujours pas sorties. Je les ai programmées, mais elles ne sont toujours pas sorties étant donné qu'elles ont une date. Mais là, cette vidéo va sortir avant. Dans la logique, là, on est lundi 4 et depuis que je tourne le début de la vidéo, là, il est déjà 14h20. Donc, je pense que si tout se passe bien, elle sort le soir de lundi 4. Sinon, mardi 5, c'est sûr qu'elle sera sur YouTube. Et voilà, donc pas d'indice sur d'autres personnages, comme je disais. On verra bien. Mes vidéos théories 2 vont être inutiles, donc je pense que je vais les supprimer alors qu'elles sont tournées et déjà programmées sur YouTube. Mais grâce à cette vidéo, bah, elles se sont déjà faites détruire. Mais pour mes autres théories, pour l'instant, elles ne sont pas détruites, donc je les posterai. Vous me direz ce que vous en penserez. Et voilà. Là, la bande-annonce, après ça, il n'y a plus rien, donc c'est fini. Donc pour moi, ma vidéo aussi, elle sera finie. Je vous dis à la prochaine et salut!